En principal, Monsieur le chef de la deuxième opposition. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai eu l'occasion de discuter avec des citoyens de la région et, entre autres, on a parlé de taxes scolaires. Je rappelle que depuis 5 ans, les taxes scolaires ont augmenté de 45 % à la commission scolaire du Pays des Bleuets, 67 % d'augmentation à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 71 % d'augmentation de la commission scolaire de la Jonquière et à la commission scolaire des Rives du Saguenay, depuis 5 ans, les taxes scolaires ont augmenté de 80 %. Donc, pas surprenant qu'on sente cette grogne chez les citoyens de la région. Je rappelle aussi que les citoyens de la région payent un taux de taxe scolaire de 31 cents du 100 $ d'évaluation. Le premier ministre leur propose de donner une exemption pour le premier 25 000 $, mais de laisser le taux à 31 cents. Je rappelle que dans les Laurentides, il y aura cette exemption de 25 000 $, mais le taux est à 10 cents, 3 fois moins. Donc, est-ce que le premier ministre trouve ça équitable que les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean payent un taux de taxe scolaire 3 fois plus élevé que les citoyens des Laurentides? Monsieur le premier ministre. Je vais informer mon collègue que les gens dans les régions du Québec, dont la mienne, savent très bien le manque d'intérêt du collègue pour les régions. Ils le voient régulièrement. C'est proposition après proposition qui ignorent les besoins régionaux. D'ailleurs, dans ces demandes budgétaires, là, il va-tu parler des régions un jour? Il va-tu parler des PME? Il va-tu parler d'agriculture? Les sujets essentiels dont la pénurie de main-d'œuvre, ça ne l'intéresse pas. La pénurie de main-d'œuvre, il ne veut pas en parler parce que ça l'amènerait à parler d'immigration. Alors, c'est clair que c'est un sujet qu'il faut éviter. Maintenant, ce qui est plus inquiétant sur la question des taxes scolaires, c'est est-ce que le collègue va soutenir le projet de loi qui va permettre, dès les mois prochains, d'avoir une baisse de taxes scolaires au Québec? Oui ou non? Deuxièmement, il faut qu'il dise, parce que maintenant est venu le temps des réponses précises, comment va-t-il financer les 700 millions de plus qu'il va extraire du réseau de l'éducation pour financer son engagement? On attend la réponse. Il faut répondre maintenant. On ne peut pas juste dire des choses en l'air, changer d'avis. Il y a un autre changement d'avis il y a quelques heures à peine sur la bourse du carbone. Il y a quelques mois, craint la bourse du carbone. Maintenant, s'engage à rester dans la bourse du carbone. Alors, c'est jour après jour après jour. La technique, elle est simple. On fait des propositions pour racoler les gens. Ah, c'est intéressant, ce parti-là. Puis on abandonne la position parce qu'on n'a pas de position et on n'a pas de conviction précise. Alors, nous, effectivement, on a diminué et on aura l'occasion de le rappeler au budget de façon majeure, le fardeau fiscal des Québécois. On va continuer de le faire si l'économie le permet et si on a bien financé nos réseaux d'éducation et de santé. Mais lui doit répondre où est-ce qu'il va prendre l'argent pour ses engagements. Premier complémentaire, Monsieur le chef de la deuxième opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit on n'a pas le 700 millions pour donner un taux de taxe scolaire équitable dans toutes les régions du Québec. Il y a 1 milliard à donner de trop aux médecins, mais il n'y a pas le 700 millions de dollars. Il n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'il trouve ça équitable que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean payent un taux de taxe scolaire 3 fois plus élevé que celui des Laurentides? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. Québec est une région, une province où les régions sont différentes, où les besoins sont différents, où les besoins d'éducation sont différents, où les services doivent être assurés avec des moyens différents dans une même direction qu'on atteint d'ailleurs, qui est l'augmentation du succès et de la réussite scolaire des enfants. Mais de toute façon, il ne connaît pas les régions, le collègue. Il y va comme touriste de temps en temps. Mais ce que je voudrais lui dire sur la question de la taxe scolaire, c'est qu'il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas se sauver maintenant. Où est-ce qu'il va prendre les 700 millions? Et il parle des médecins. Il a annoncé qu'il allait se soumettre au risque de l'arbitrage en Ontario, une demande de 40 % rétroactive en 2014. Où est-ce qu'il va prendre l'argent? Ça suffit les silences, ça suffit les non-réponses. Quel genre de gouvernement présente la CAQ? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de la deuxième opposition. Monsieur le Président, le premier ministre a commencé par dire le taux de taxe est 3 fois plus élevé au Saguenay parce que les maisons sont 3 fois plus chères. Ce qui ne tient pas debout, hein, c'est éprouvé. Ensuite, le premier ministre... Chers collègues, je demande votre collaboration. Monsieur le chef de la deuxième opposition. Ensuite, le premier ministre a dit non, c'est parce que les coûts de transport sont 3 fois plus élevés. Vérification faite, complètement faux. Est-ce qu'il ne peut pas admettre que sa réforme
des taxes scolaires est brouillonne. Monsieur le Premier ministre. Alors, est-ce qu'il veut qu'on parle d'immigration? Est-ce qu'il veut qu'on parle d'énergie? Quelle catastrophe, le discours au Corim en passant. Est-ce qu'il veut qu'on parle de développement économique? Est-ce qu'il veut qu'on parle de PME? Ils n'ont rien à dire là-dessus. Il parle de vendredi. Il dit que vendredi, il était dans ma région. Vendredi, il y avait l'annonce du projet structurant de transport collectif. Après des années où on a déblatéré à la CAQ sur le transport collectif sur les ondes des radios de Québec, tout d'un coup, on trouve ça un peu intéressant. On a remarqué qu'ils ont attendu à lundi. Pourquoi ils ont attendu à lundi? Pour attendre la direction du vent, pour entendre les radios, pour entendre les sondages. Pas d'opinion, pas de conviction, c'est ça la CAQ.